Matthieu chapitre 24, verset 1 au verset 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Je reprends le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, nous voici devant toi pour recevoir ta pensée, recevoir ton instruction, recevoir ta parole. Seigneur, je te demande la sainte onction de Dieu, l'onction pour enseigner, l'onction pour prêcher ta parole. Éternel Dieu de gloire, merci pour ton esprit qui agit. Merci pour ton esprit qui parle par ma bouche. Que les mots qui vont sortir de ma bouche ne viennent pas de moi, mais de toi, Seigneur, afin de faire du bien à tes enfants. Et je viens neutraliser au nom puissant de Jésus-Christ toute opposition ce matin, toute forteresse satanique qui va vouloir empêcher que tes enfants reçoivent la parole de Dieu et que la parole sorte. Que ces forteresses soient neutralisées par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci pour tes anges, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur vraiment comme s'il était Dieu, comme s'il était Dieu, parce qu'il est Dieu, et qu'il fait pousser un cri de joie, pousser un cri de joie. Jésus! Amen, amen. Je vais vous asseoir dans la présence de Dieu. Nous prenons donc Matthieu chapitre 24 que nous avons lu. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Est-ce que tu peux dire avec moi la fin du monde? La fin du monde. Est-ce que tu peux encore dire la fin du monde? La fin du monde. Alors, ce matin, nous voulons parler des événements de la fin. Parce que Jésus-Christ vient bientôt. Et nous pouvons danser, chanter, aller à gauche, aller à droite, crier. Nous pouvons voyager. Nous pouvons avoir des projets, faire des achats, construire, démarrer des sociétés. On peut tout faire. Qu'est-ce que les hommes font encore? On peut se marier, on peut avoir des enfants, on peut se fâcher, s'énerver, se repentir, prier. Mourir. On peut mourir aussi. Et est-ce que nous savons qu'on peut mourir? Est-ce que tu sais que chaque jour tu peux mourir? La seule manière de ne pas mourir, c'est d'être déjà mort. Tant que tu es vivant, tu peux mourir. Et vous savez, de temps en temps, quand je regarde sur les réseaux sociaux ou même quand je regarde les informations, chaque jour, il y a des hommes et des femmes qui meurent. Et chaque jour, il y a des hommes. Aujourd'hui, tout à l'heure, dans une heure, dans une demi-heure, il y a des gens qui vont mourir. Et les hommes meurent comme des animaux, comme si ils n'ont jamais été là. Et donc, ce matin, nous voulons réfléchir à ces choses. Parce que il ne faut pas que nous puissions vivre nos vies comme si on pense que de toute façon, on sera toujours là. Chaque jour qui passe nous rapproche de la mort. Ceux qui sont morts avant nous n'ont rien, on n'a rien de plus que ceux qui sont morts avant nous. Il y en a qui sont morts avant nous qui étaient beaux, qui étaient intelligents, qui avaient de l'argent. Il y en a qui sont morts avant nous qui marchaient dans la crainte de Dieu. Il y en a qui sont morts avant nous qui servaient le Seigneur. Ils sont morts, on les a enterrés. C'est-à-dire que qui que tu sois, même si tu es rempli du Saint-Esprit, tu mourras. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et la mort peut arriver n'importe quand, n'importe où.
Ça, c'est notre part en tant qu'humain, ou en tant qu'enfant de Dieu, en tout cas en tant que créature de Dieu. À n'importe quel moment, tu peux partir. Nous pouvons quitter ce monde, n'importe quand. Et bien aimé dans le Seigneur, la mort n'a pas peur de ton intelligence. La mort n'a pas peur de ton argent. La mort n'a pas peur de ton éloquence. La mort n'a pas peur de ta bonne éducation. La mort n'a pas peur de ton métier, ta profession. La mort n'a pas peur de ta sagesse. La mort n'a pas peur de ton onction. La mort n'a pas peur de tes dons spirituels. La mort n'a pas peur des grâces ou des capacités que Dieu t'a données. La mort n'a pas peur du nom de ta famille. La mort n'a pas peur de ta nationalité, d'où tu viens. La mort n'a pas peur de la couleur de ta peau. La mort n'a pas peur de tes fonds de teint ou des produits cosmétiques que tu utilises. La mort n'a pas peur de ta taille, de ta beauté. Il y a des gens qui pensent comme je suis beau. Non, moi je ne peux pas mourir. Tu peux, tu vas. Ça c'est certain. Les jours les plus importants dans la vie de l'homme, c'est le jour de la naissance, le jour du mariage et le jour de la mort. Le jour de la naissance, le jour du mariage, parce que quand tu te maries, tu entres en alliance. En fait, tu viens lier ta vie, ton existence à l'existence d'une autre personne. Et le jour de ta mort. Le jour de ta mort, ta famille sera là. Les gens qui t'aiment seront là. Le jour de ta mort, ceux qui ne t'aiment pas aussi, les hypocrites seront là. Pour voir. Pour assister à ton enterrement. Et on va t'enterrer comme on a enterré tous les autres. Ta famille qui t'aime viendront, pleureront, c'est vrai. Certains pleureront de tout leur cœur avec sincérité. Et pour certains autres, ce sera l'hypocrisie. Mais de toute façon, à ce moment-là, on s'en fiche, entre guillemets. Ça ne sert plus à rien, ça ne compte plus. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce qu'on fait sur cette terre s'arrêtera. C'est pourquoi dans Ecclésiaste, la Bible dit vanité des vanités. Et je pense que c'est important, c'est aussi le rôle de l'Église de nous rappeler ces choses. Parce qu'on vient à l'Église en se disant, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi, Seigneur, délivre, guéris, libère, Seigneur, transforme. Et c'est vrai, Dieu veut changer nos vies sur cette terre. Mais est-ce que tu sais que tu mourras un jour? Tu quitteras ce monde. Dieu seul sait quand, où, comment, avec qui, pourquoi. Dieu seul sait. Quand est-ce que ce sera? Comment est-ce que ce sera? Est-ce que tu seras seul ou est-ce que tu seras avec quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que tu partiras? Et pour quelle raison? Dieu seul sait. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu sont tellement occupés à courir à gauche, courir à droite. Les enfants de Dieu sont tellement occupés avec ce qui se passe dans le monde. On est tellement, entre guillemets, à fond. Il faut absolument courir, il faut absolument réussir, il faut absolument chercher l'argent. Il faut absolument. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu pourras avoir sur cette terre, tu le laisseras sur cette terre. Tes voitures, ton argent, tes maisons, tout ça tu laisseras. Ceux qui sont partis avant nous, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient. Il y en a qui étaient des rois, des princes de ce monde, de grands royaumes. Ils sont tous partis. Aujourd'hui, ils font partie de l'histoire. Ils ont eu leur temps. Dis avec moi, ils ont eu leur temps. Ça veut dire quoi? Dieu donne à chaque homme, à chaque femme, un temps sur cette terre. David a dit, apprends-moi à compter mes jours. Dieu t'a donné un temps. Et le temps de Dieu n'est pas éternel sur cette terre. Dieu te donne un temps pour que tu puisses le chercher, pour que quand tu partiras, tu entres avec lui dans l'éternité. Dieu t'a donné un temps. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais avec le temps que Dieu t'a donné? Est-ce que le temps que Dieu t'a donné, c'est seulement pour acquérir des biens sur cette terre? C'est seulement pour chercher les bénédictions? C'est seulement pour chercher l'accomplissement de ta volonté à toi? Parce que tu partiras. Vous savez, un jour, j'étais dans une autre ville et je travaillais. Et puis, j'avais des collègues qui aimaient aller au ski. Et moi, personnellement, cette histoire de ski-là, ça me dépasse. Parce que chaque année, les gens vont au ski. Et chaque année, ils vont mourir là-bas. Chaque année.
Et je suis, pendant qu'on travaille, il y en a un ou deux. Ah, non, je vais au ski, et moi je regarde. Et c'est bien, je ne dis pas que la Bible ne parle pas de ça, d'accord? Mais ils vont là-bas, et nous savons chaque année, il y en a qui vont mourir là-bas. Est-ce qu'on se rend compte? Donc quand tu vois les gens aller au ski, tu sais que il y a un risque que la personne ne revienne pas. Et on était au travail, et j'avais un collègue, je vous assure, c'était un homme qui... Tu sais, il y a des gens qui, quand ils vivent, tu vois qu'ils sont pleins de vie. Ils sont pleins d'enthousiasme, ils sont très intelligents, ils sont vraiment... En fait, on aime être avec eux. Quand tu es avec eux, tu as l'impression que tu vis parce qu'ils racontent plein de choses, ils connaissent plein de choses, il y a une excellente culture générale. Et c'est des gens qui ils connaissent l'informatique, ils connaissent les jeux vidéo, ils connaissent les voyages, ils parlent telle langue, ils connaissent beaucoup de choses, ils font du sport, ils font du ski, ils font du judo. Donc c'est des gens qui font plein de choses, qui sont vivants. Et un vendredi, il nous dit qu'il allait aller au ski. Et nous on s'est dit, ok, c'est bien, vas-y. Le lundi matin, dis avec moi, lundi matin, on arrive au travail et on ne le voit pas. Et puis quelques temps après, le chef vient nous voir pour nous dire, Emmanuel est décédé ce week-end. Un accident de ski, avalanche. Fini. Il y a des gens qui sont venus chercher ses affaires, son bureau, enlever tout ce qu'il avait dans son casier. Et puis on ne le voyait plus. Après on a reçu une petite carte comme quoi il fallait aller peut-être assister si on voulait à son enterrement. Et c'était fini pour lui. Et quand tu penses à ce genre de choses, tu te dis, mais il a eu son temps. Il ne savait pas. Il a eu son temps. Dieu a décidé que, pour lui, c'est fini. Chaque fois que quelqu'un quitte ce monde, tu dois te rendre compte qu'en fait, par rapport à lui, c'est fini. Donc, il n'y aura plus de joie, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura même plus de problème. Il n'y aura plus de prière, il n'y aura plus d'intercession, il n'y aura plus de délivrance, de guérison, il n'y aura plus de prédication, il n'y aura plus d'enseignement, il n'y aura plus de conseils. Donc Dieu a décidé qu'il a déjà entendu tout ce qu'il aurait dû entendre, et Dieu dans sa justice et dans sa souveraineté a dit c'est fini pour lui, c'est terminé. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc c'est quand on est vivant qu'on doit écouter les enseignements. C'est quand on est encore en vie que les conseils peuvent servir à quelque chose. On ne peut pas donner des conseils à quelqu'un qui est enterré. Ça ne sert à rien. Même si tu vas devant la tombe et que tu commences à donner des conseils, ça ne servira à rien. Les conseils sont pour ceux qui sont encore vivants. Si tu es encore vivant, eh ben c'est encore possible que tu puisses entendre, recevoir les conseils de Dieu. Amen. Et la Bible dit ici que Jésus est assis sur la montagne des Oliviers. Ses disciples veulent savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin. Et ils viennent poser la question, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Et Jésus, dans ce passage, dans ce chapitre, Matthieu chapitre 24, va leur donner des indications sur la fin, sur ce qui va se passer à la fin. La Bible dit Matthieu 24, 5. Ou Matthieu 24, 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car, et là il parle de la fin, il parle de ce qui va se passer à la fin. Et on va voir dans ces passages que nous sommes en fait, en réalité, dans le temps de la fin. Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Or, nous savons qu'il y a beaucoup de sectes où les gens disent qu'ils sont Christ, qu'ils sont des Christ, qu'ils sont Jésus. Et je vous assure, si demain quelqu'un, ici à Vénissieux, commence à dire qu'il est Jésus, il y a 10, 15, 20 personnes qui vont le suivre et qui vont croire qu'il est vraiment Jésus. Parce qu'il y a un mauvais esprit qui va s'attacher à lui. Même toi qui es là, si aujourd'hui tu commences à dire que tu es Jésus, il y a des gens qui vont te suivre. Mais ne le fais pas, d'accord? Dis à ton frère, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Vous entendrez parler de guerre. Et tous les jours on entend parler de guerre, n'est-ce pas? De bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Donc quand on sera dans la fin des temps, et nous sommes à la fin des temps, il y aura des guerres. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Aujourd'hui, bien aimé, il n'y a que ça. Il n'y a que nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. C'est ce qu'on voit déjà. Il y a des famines. Donc, il y a déjà des endroits où les hommes et les femmes, les enfants ne mangent pas à leur faim. Ils meurent de faim. Donc pendant que toi tu es en train de manger et de gaspiller ce que tu as, tu décides tel jour je mange telle chose et puis tel autre jour je mange telle autre chose. Eux ils n'ont rien à manger.
Et on voit parfois des photos incroyables sur Internet d'enfants qui sont totalement amaigris. Et c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Des famines, des tremblements de terre, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations. Ça, c'est la persécution par rapport aux chrétiens. Est-ce que tu sais qu'il y aura la persécution? Allô? Alors plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui se font dans ce monde, il y a des choses qui vont encore se faire, où on verra la différence entre les chrétiens et les chrétiens, entre les enfants de Dieu et ceux qui viennent juste pour faire du cinéma. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'il y aura des tribulations. À un moment donné, ce n'est pas encore vraiment arrivé ici, mais il y aura vraiment, ce sera difficile d'accepter qu'on est chrétien. Ce sera dangereux d'être chrétien. Ce sera mortel que d'être chrétien. Amen. Si tu es chrétien, lève la main et je vois ta main. Il y a un temps où ce sera... Donc, quand tu sais jamais, on sait que toi, tu es chrétien. Tu as des problèmes, ta vie sera en jeu. Amen. Il y a même un passage qui dit que il y aura des trahisons dans les familles. La Bible dit que les parents livreront leurs enfants. Et les enfants livreront leurs parents. Donc il y aura une situation où ceux qui savent qu'ils appartiennent au diable livreront les enfants de Dieu. Que ce soit ton père ou ta mère. Est-ce que nous comprenons? Il dit, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les faux prophètes. Le faux prophète travaille avec l'esprit de divination. Le faux prophète est dangereux. Le faux prophète peut aider l'ennemi à détruire ta vie. Le faux prophète a quelque chose de surnaturel qui vient du diable. Le faux prophète, quand il te rencontre, il va te dire ta date de naissance, il va te dire tes préférences, il va te dire tout ce que tu as fait dans ta vie, il va te le raconter. C'est normal qu'il puisse te le raconter parce que les démons ont observé ta vie depuis que tu es né. Ils savent ce que tu as fait. Donc il peut te dire, dans ta chambre, il y a une guitare, et puis en dessous de ton lit, il y a une valise. C'est une révélation, oui. C'est la vérité, oui. Mais est-ce que ça change ta vie? Non. Quand Dieu parle, ça édifie. Quand Dieu parle, ça te rapproche de lui. Quand Dieu parle, ça t'aide à voir le plan que Dieu a pour toi. Mais en quoi est-ce que le fait que tu aies une guitare chez toi accomplit le plan de Dieu pour ta vie? C'est ça l'esprit de divination. C'est ça les faux prophètes. Il va te dire plusieurs vérités. Il va te dire 10 vérités. Et tu vas croire parce que tu te dis, si les 10 choses qu'il a dit sur moi sont vraies, c'est que vraiment, c'est un vrai. Mais à la 11e vérité, soi-disant, c'est là qu'il va te donner une instruction qui, si tu la suis, va détruire ta vie. C'est ça l'esprit de séduction. Ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden, c'est la séduction. Il a séduit Ève. Il y a quelque chose que ce serpent-là avait qui a fait que Ève n'a pas pu résister. Elle a cru. Elle n'a pas cherché à comprendre. La séduction. Amen, amen. Et celui qui dit et qui parle, qui donne ces instructions-là, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Prenons Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 21. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Jean chapitre 5, à partir du verset 21. La Bible dit, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Afin qu'il, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Je reprends à partir du verset 21. Car comme le Fils ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Vous voyez, ce verset qu'on lit là nous montre l'autorité de Jésus et nous montre à quel point Jésus-Christ est Dieu. Il dit, le Père ressuscite les morts, le Fils aussi donne la vie à qui il veut.
Le Père ne juge personne, il a remis tout jugement. Celui qui va juger le monde, c'est Jésus. Est-ce que nous comprenons? Celui qui va juger le monde, c'est Jésus. Donc, si tu vois une foi ou une, entre guillemets, soi-disant religion, où on ne considère pas Jésus, où on ne croit pas en Jésus, c'est satanique. Parce que celui qui va juger, c'est Jésus. Verset 23, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Donc, tu dois autant honorer le Père que le Fils. C'est pourquoi nous adorons Dieu et nous adorons Jésus. Est-ce que nous comprenons? Il dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et ça, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Or, nous savons que Dieu ne ment pas. N'est-ce pas? Amen. Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu, mais il y a quand même une chose qui est impossible à Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que nous comprenons? Ce qui fait la différence entre notre Dieu et les autres soi-disant dieux, c'est que notre Dieu ne peut pas mentir. Dis avec moi, mon Dieu ne peut pas mentir. Donc Dieu, tout ce qu'il dit est vrai. Si Dieu a dit quelque chose pour ta vie, ce qu'il a dit va s'accomplir. Quand Dieu décide de faire quelque chose dans ta vie, personne ne peut l'empêcher parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc Dieu ne peut pas dire je me repens de quelque chose. Souvent quand la Bible dit Dieu s'est repenti d'avoir fait quelque chose, c'est juste que Dieu a changé, en fait, il a fait évoluer sa volonté. Mais il ne se repent pas. Tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu ne peut pas mentir. Le Dieu en qui tu as cru ne peut pas mentir. Le mensonge n'est pas en lui. Il est vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu vois qu'il y a un endroit où le mensonge est établi, c'est que Dieu n'est pas là. Dieu ne peut pas mentir. Donc, si Dieu a dit des choses pour ta vie, si c'est vraiment le Dieu d'Israël qui a dit ces choses pour ta vie, ces choses-là, tu vas voir petit à petit que ces choses-là, petit à petit, tu reconnaîtras que Dieu, en fait, a commencé à faire ce qu'il avait dit depuis très longtemps. Est-ce que nous comprenons? Vous savez, moi, quand j'étais tout petit, Dieu avait déjà parlé que celui-là, il me servira. Sans rentrer dans les détails. Mais j'étais tout petit. Mais aujourd'hui, petit à petit, on voit que tiens, ce qu'il avait dit là, petit à petit, dis avec moi, petit à petit, ça se fait dans ta vie. Et il y a des choses que Dieu a dit pour toi, qui si tu marches dans la crainte de Dieu, vont s'accomplir. Donc Dieu ne ment pas. Donc quand Jésus dit que, quand Jésus parle de la fin des temps, il est en train de parler de vrais événements. Il est en train de parler de choses qui vont vraiment se passer. La fin des temps arrivera. Il y a un temps où tout ce que tu vis va s'arrêter. Il y a un temps où tu ne verras plus ce que tu vois. Il y a un temps où tu ne seras plus là. Tu ne seras plus dans ce monde. Certaines personnes sont tellement, entre guillemets, à fond dans cette vie-là, qu'ils ne pensent pas qu'à un moment donné, ils ne seront plus là. Chaque fois qu'il y a un enterrement, chaque fois qu'il y a une annonce de décès, Dieu te donne l'occasion de réfléchir, je ne fais que 5 minutes, et de te dire, moi aussi, un jour, je partirai. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Ce n'est pas mauvais de t'arrêter un peu, de t'asseoir sur un banc dans un parc, et de te dire, moi aussi, un jour, on m'enterrera. Tu tomberas comme les autres sont tombés. Tu n'as rien de plus que... Tu seras en train de brosser les dents et boum, tu t'écroules. Dieu a dit, c'est fini. Je le reprends. Maintenant, quand Dieu te reprendra, quand Dieu viendra te chercher, quand Dieu permettra que ton existence sur cette terre s'arrête, où est-ce que tu iras? Qu'est-ce qui se passera avec toi? Ce qui se passera avec toi dépendra de ce que toi-même tu auras fait dans ta vie. Ça dépendra des décisions que toi-même tu as prises dans ta vie. Ça dépendra des orientations que toi-même tu as prises dans ta vie. Et le rôle de l'Église de Jésus-Christ, c'est de rappeler aux enfants de Dieu que il n'y a pas que Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Seigneur, donne-moi pour cette terre. Il y a aussi, Seigneur, aide-moi à être prêt pour la fin. Aide-moi à être prêt pour le jour où je partirai. Parce que ce qui est sûr, c'est que nous partirons. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus.
On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas avec qui ni pourquoi. Mais ce qui est sûr, à moins, en fait, il y a deux options. Soit Jésus vient, soit il y a l'enlèvement, et ça se passera pendant que tu es encore en vie. Soit tu mourras et tu partiras après. Prenons 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 6. 1 Thessaloniciens. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Attendez, je crois que je suis tombé. Verset 16. Voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. La Bible dit... Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc, c'est d'abord ceux qui sont morts qui seront changés, transformés, attirés, aspirés, enlevés. Il dit ensuite, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Est-ce que nous comprenons? Amen. Le Seigneur Jésus, Dieu, descendra du ciel. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ. Ceux qui sont morts en étant en accord avec Dieu, ceux qui sont morts en étant couverts par le sang de Jésus, ceux qui sont morts dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, la Bible dit, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Bien aimé, la Bible dit, et c'est vrai qu'on parle de ces choses depuis des années, des siècles. Et du coup, les gens se disent, mais non, franchement, écoutez, vous les chrétiens aussi, sérieusement, votre histoire là du retour de Jésus, mais attends, ça fait combien d'années qu'on attend que Jésus revienne? Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années qu'on attend que Jésus, franchement, est-ce que vous ne pouvez pas changer un peu votre histoire là? On n'a jamais vu, on l'attend toujours. Il y a des païens même qui font des chansons en disant que l'espérance est tellement lointaine, je l'attends comme les chrétiens attendent le retour de Christ. Donc c'est devenu une blague quoi, non franchement, cette histoire du retour de Christ là. Mais bien, nous avons le Saint-Esprit qui nous rappelle qu'il est la vérité. Parce que quand l'Esprit de Dieu fait certaines choses, on reconnaît que ce même Esprit là accomplira le plan de Dieu et on reconnaît que Dieu ne ment pas. Vous voyez pourquoi Dieu permet des miracles, des délivrances, des guérisons, des visitations, pour qu'on sache que l'esprit de l'espérance, l'esprit de la vérité, c'est lui qui va accomplir ces choses. Maintenant, tu dois y croire. Est-ce que tu y crois? Parce que si les enfants de Dieu ne croient pas à ça, ils vivent comme des païens. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui seront restés. Donc, il y a deux options. Soit à ce moment-là, tu seras sur terre. Tu seras quelque part, où tu seras dans le métro ou dans le bus, où tu seras en train de manger ou de faire la cuisine ou de faire ton ménage. Tu seras vivant à ce moment-là. La Bible dit que ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Dis avec moi, enlevés. C'est là qu'on parle de l'enlèvement. Nous serons enlevés avec eux sur les nuées. Est-ce que nous imaginons? Est-ce que tu imagines un jour que tu sois en train de dormir et puis qu'à un moment donné tu te retrouves enlevé dans les nuées, enlevé par Jésus. Donc Jésus est venu chercher ceux qui lui appartiennent. Il les enlève, il les attire vers lui. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre, dis avec moi, à la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur. Il y a un moment donné, bien aimé, il y a des choses terribles qui vont se passer. Ceux qui seront vivants quand ça se passera, ils seront attirés, aspirés spirituellement vers le Seigneur. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé. Ce sera la seule et l'unique fois. Ils seront aspirés, ils seront attirés vers lui. Et ainsi, nous serons toujours
avec le Seigneur. Donc, ce sera l'éternité avec Dieu. Et par la grâce de Dieu, ce matin, nous voulons parler de ces aspects, de ces choses-là. Est-ce que tu penses à ces choses-là? Chacun a sa vie. Chacun a son destin. Chacun a sa destinée. Chacun aura son éternité. Tu ne pourras pas vivre la vie de ton fils, de ta fille, de ton père, de ta mère. Chacun aura son sort éternel avec Dieu. Chacun sera responsable de ce qui lui arrivera pour l'éternité. Soit tu meurs, et la Bible dit que si tu meurs en Christ, tu ressusciteras d'abord. Et tu partiras avec lui. Mais si jamais tu es vivant quand ça se passe, eh bien tu partiras aussi. Est-ce que quand l'enlèvement interviendra, tu seras vraiment enlevé? Est-ce que tu penses que quand Jésus viendra chercher ses enfants, les enfants de Dieu, est-ce que tu penses que tu partiras aussi? Quand Jésus reviendra, est-ce que tu penses avec ta manière de parler, avec ton attitude, avec ton comportement, avec tes décisions, avec ta position vis-à-vis de l'Église, avec ta position vis-à-vis des choses de Dieu, avec le niveau auquel tu places les choses de Dieu, les choses qui concernent le royaume de Dieu, est-ce que tu penses avec ton caractère, avec tes habitudes, avec ce que tu es en train de faire en ce moment, est-ce que tu penses que tu es parmi ceux qui seront qualifiés si jamais l'enlèvement se passait? Si jamais l'enlèvement avait lieu dans 5 minutes, est-ce que tu es sûr que tu partirais? Si l'enlèvement avait lieu ce soir, est-ce qu'on est sûr qu'on est qualifié pour partir avec Jésus pour l'éternité? Ce qui est sûr, même si tu ne crois pas en l'enlèvement, ce qui est sûr, c'est que tu mourras. Et quand tu mourras, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui va se passer après? Les enfants de Dieu, même les humains, même les païens réfléchissent à ça. Ils font des films, des émissions, des documentaires pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe après la mort. Parce que l'homme, au fin fond de lui, à cause de ce que Dieu a mis en lui, au fin fond de l'homme, l'homme sait qu'il y a quand même quelque chose. Ils appellent ça l'au-delà. Et souvent, ils s'arrêtent là, ils disent c'est l'au-delà. C'est quand on voit, ils disent une espèce de lumière blanche. Et voilà. C'est là qu'ils s'arrêtent parce qu'ils ne savent pas. Ils réfléchissent avec leur cerveau. Alors que nous voyons les choses spirituellement. Nous voyons ce que Dieu dit dans sa parole par la foi. Eux, ils disent que c'est l'au-delà. C'est l'autre monde. Pour eux, c'est mystérieux. Mais ils savent qu'il y a quelque chose après la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu mourras, qu'est-ce qui se passera? Si tu es quelqu'un qui marche avec les insultes, avec l'orgueil, si tu es quelqu'un qui ne considère pas les choses de Dieu, parce qu'aujourd'hui, les choses de Dieu, c'est pour ceux qui n'ont rien à faire. Aujourd'hui, les choses de Dieu, c'est pour ceux qui s'ennuient. Aujourd'hui, les choses de Dieu, c'est pour ceux qui ont raté leur vie. Aujourd'hui, les choses de Dieu, c'est ceux qui sont idiots. Aujourd'hui, les choses de Dieu, c'est pour ceux qui sont faibles. Aujourd'hui, les choses de Dieu, c'est pour ceux qui boffent, quoi. Écoutez, franchement, l'église, là, écoutez, franchement. On a autre chose à faire que ça. La parole de Dieu, tout le temps, la Bible, Jésus, écoutez, s'il vous plaît. Mais quand tu mourras, tu seras devant Dieu. Dis avec moi, Dieu. Dieu. Et ce que Dieu dira ce jour-là ne changera jamais. Amen. Un jour, nous serons devant le Seigneur de gloire, celui qui a créé le monde entier, celui qui a créé tous ceux qui étaient, les Napoléon, les Hitler, celui qui les a créés, celui qui a créé Adam et Ève et tous les hommes. Il te posera certaines questions, il te dira certaines choses. Et ce que Dieu te dira ce jour-là ne changera jamais. Peu importe si tu pleures, tu cries, tu pries, tu racontes. Même si on te laisse 5 ans pour parler à Dieu, ça ne changera rien du tout. Dis un peu, hey, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Quand tu seras devant Dieu. Vous savez, hier, je regardais dans un pays que nous connaissons, il y a une décision qui a été prise par une cour constitutionnelle, une cour très importante, très élevée, une cour suprême. Et je voyais le poids, l'autorité qui se dégageait. Tout le monde, on a dit, qu'est-ce que ces gens vont dire? Et après, je me suis dit, mais ça, c'est rien du tout par rapport à quand on sera devant Dieu. Quand tu seras devant Dieu,
Dieu va dire seulement quelque chose. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il va dire certaines choses pour toi. Et ce qu'il va dire va déterminer l'endroit où tu vas passer ton éternité. Donc soit ce sera dans le feu éternel, soit ce sera avec lui dans la gloire pour l'éternité. Il n'y aura que deux options. Et ces deux options-là, ça dépend de ce que tu auras fait sur ta terre. C'est maintenant qu'il faut faire ces choses-là. Dis à ton voisin, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut craindre Dieu. C'est maintenant qu'il faut prier. C'est maintenant qu'il faut chercher le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut obéir à sa parole. C'est maintenant qu'il faut apprendre la parole de Dieu. C'est maintenant qu'il faut plaire à Dieu afin que ton éternité soit garantie. Amen. Chaque fois qu'il y a un décès quelque part, Dieu est en train de nous dire, regarde. Amen. Regarde bien. Regarde bien. Tu ne comprends pas, mais regarde bien. Et si tu es sage, tu te dis, un jour, moi aussi, je serai là. Ce sera fini pour moi. Moi, ce qui me choque le plus quand il y a un décès, c'est le fait que c'est fini pour la personne. Donc, tout ce que toi, tu peux encore faire, eh bien, lui, il ne peut plus le faire. C'est fini dans une boîte en bois. On te met là-bas. On referme tout et on t'enterre. Et pour toi, c'est terminé. Tes voitures et tes maisons, tes vêtements, les gens vont les utiliser avec joie. Ils vont venir, juste, ils vont demander, est-ce que... tu sais, à la fin, le même jour, juste après l'enterrement le soir, est-ce que, dis donc, bon, pour les vêtements là, tu sais, non quand même, on va quand même pas jeter ça quoi. Et les gens disent, mais non, oui, ben oui, les pères c'est fini, on va quand même pas jeter. Ouvre les yeux, arrête d'être sentimental, ces vêtements là, il faut... Est-ce qu'on va les jeter? Moi je sais que ça valait des sous. Quand même, c'est quelque chose. Il y a des gens qui vont porter tes chaussures. Mais pendant que toi tu es là-bas, de toute façon toi tu t'en rends même pas compte. Lui il prend des belles chaussures là, il les porte. Et il est, bon, c'est beau en plus, donc limite ça l'arrange. Oui, parce que il y a un moment donné, bien aimé, tout ce qu'on a, ça restera sur cette terre. Il y a des gens, ils ont des biens matériels, ils s'attachent à ça, comme si vraiment, donc ça, je partirai avec ça. Non! Même si on t'enterre, il y a des gens on les a enterrés avec leurs bijoux, leur argent. Et il y a des gens qui sont revenus après. Pour piller la terre. Ils ouvrent, ils cassent tout. Et ils prennent tout. Est-ce que nous comprenons? Prenons Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Ecclésiaste chapitre 12 verset 3. Ecclésiaste chapitre 12 verset 3. En fait, je prends à partir du verset 1. La Bible dit, jeune homme, dis avec moi, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Bien-aimé, mange KFC, Burger King, Quick, il y a quoi encore? McDo, kebab, tout ce que tu veux, mange, fais tes salades, tout ce que tu veux. Mange les bonnes choses, profite-en, profite. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Insulte les gens ou alors sois sage, sois obéissant. Ou bien alors, continue à être orgueilleux. Fais comme tu veux. Marche selon les voies de ton cœur. Marche selon les voies que ton cœur a acceptées. Marche selon les enseignements que ton cœur a acceptés. Si tu veux être bon, sois bon. Si tu veux être méchant, sois méchant. Si tu veux aimer les gens, aimer Dieu, aime-le. Si tu veux servir le diable, vas-y. C'est ton choix. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que, dis avec moi, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, le jugement de Dieu. Il est bon, extrêmement bon, il est amour, extrêmement miséricordieux et compatissant. Mais il y a un jour où ça s'arrêtera. C'est pourquoi j'ai tendance à dire, vous savez, même Dieu, j'ai tendance à dire, même nous les hommes, on a le droit parfois de s'énerver. On a le droit parfois de dire, maintenant là c'est fini, ça s'arrête là. Allô? On a le droit de dire, là maintenant c'est fini, stop. Je dis non. Pourquoi? Parce que même Dieu qui est parfait, qui est amour, il y a un jour il va dire, là maintenant, c'est fini. Là maintenant je n'écoute plus
les prières, je n'écoute plus le pardon, les demandes de repentance, je n'écoute plus. Et ça, là, ce sera trop tard. Quand tu seras devant Dieu, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. C'est maintenant qu'on doit chercher à craindre Dieu. Tu vois, il ne faut pas qu'on croie que c'est seulement venir à l'église, chanter, adorer, recevoir nos bénédictions et rentrer à la maison. Tu dois savoir que l'église te prépare pour l'éternité. L'église te prépare pour la suite. L'église te prépare pour... Et Dieu... Et souvent, je vois les serviteurs de Dieu prêcher. Et souvent, je dis à Dicky, je dis, mais... En tout cas, non, les serviteurs de Dieu, ils ont prêché quand même, quoi. Les hommes ont parlé. Les hommes ont prêché. Les hommes ont parlé. Partout, là, les gens... Pourquoi? Pour que Dieu puisse dire à tous ces gens-là. J'avais envoyé mes serviteurs prêcher la parole. Dans les églises, les gens ont... Et les gens disent, non, je ne vais pas aller à tel endroit parce que y a pas, le chauffage n'est pas bon. Je ne vais pas aller à tel endroit parce que l'éclairage ne me plaît pas. La déco, la musique. Ça, c'est des appréciations. Dieu voit le message qui est donné. Tu as entendu la bonne nouvelle. Est-ce que tu as adapté ta vie à la parole de Dieu? Est-ce que nous comprenons? Amen. Bannis de ton cœur le chagrin. Ça, c'est un conseil. Éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse, tu vois, la Bible dit que la jeunesse est vanité. Allô? Amen. Donc ça veut dire que ça va passer. C'est quelque chose, on a l'impression, non, je suis jeune, je suis fort, je fais... Mais tu ne resteras pas comme ça. Ça va passer. Ce sera des souvenirs. Tout ce que tu vis aujourd'hui constitue les souvenirs de demain. Est-ce que nous comprenons? Il dit, mais souviens-toi, dis avec moi, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent. Tu vois, maintenant ça devient sérieux. Il dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Bien-aimé, est-ce que nous recevons la parole de Dieu ce matin? Souviens-toi de ton Dieu. Si tu ne t'es pas souvenu de Dieu pendant que tu étais sur terre, après ce sera trop tard. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, le temps commence à passer, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière. Ici, on est en train de parler du processus de la mort. Tu ne verras plus le soleil, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Quand la mort vient, personne ne peut être plus fort que ça. Est-ce que nous comprenons? Donc, qui que tu sois, peu importe, les gens font la musculation, tu prends toutes les vitamines, tu as une bonne santé, tu as les gens, aujourd'hui les gens ils disent que on peut vivre longtemps, donc tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as pris tes compléments alimentaires, tu as bien dormi, tu avais un bon temps de sommeil, tu étais vraiment en forme, tout ça intelligent, pas de stress, toujours calme. Tu as fait tout ce que les hommes, tout ce dont les hommes savent que si tu fais ces choses-là, tu vivras longtemps. Mais il y a un jour où tu n'auras même pas la force pour inspirer et expirer. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes prêts pour la fin? Et Jésus, dont nous avons dit qu'il est Dieu, va donner ici quelques conseils, quelques instructions à suivre en attendant la fin. En tout cas, pour que ça se passe bien pour nous à la fin. Matthieu chapitre 24, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Si tu prends des notes, écris la séduction. Jésus, en leur parlant de la fin, dit, à la fin, ce sera comme ci, ce sera comme ça, il y aura ceci, il y aura cela. Mais après, il dit, faites attention, ne soyez pas séduits. Dis à ton voisin, ne sois pas séduit. Bien-aimé, es-tu séduit par quelque chose? Es-tu séduit par l'argent? Es-tu séduit par, je ne sais pas, les hommes ou les femmes? Es-tu séduit par le monde? Qu'est-ce qui te séduit? Demande à ton voisin, qu'est-ce qui te séduit? Est-ce que tu es séduit par quelque chose? Quelque chose qui fait que quand tu vois ces choses-là, tu perds tes moyens, tu ne réfléchis plus. Tu es attiré par ça.
La séduction. Les païens sont séduits, bien aimés, par le monde. Tu vois, les païens, quand tu vois comment ils sont déchaînés dans les matchs de football ou de basket, tu vois qu'ils sont séduits par quelque chose. Ils sont attirés. Ils sont, entre guillemets, aspirés par ces choses-là. Ils aiment ça de tout leur cœur. Moi, j'ai des collègues, vous savez, quand il y a un match, surtout les matchs à Lyon ici, toute la journée, et entre eux, il y en a qui supportent Lyon et les autres qui supportent Marseille. Donc quand ils arrivent là, ceux qui supportent Lyon, ils font des commentaires, toute la journée, ils sont 4h30, bientôt il faut que je parte parce que ce soir il y a un truc. Il y a un jour un frère qui me dit là ce soir là, il faut que je mange bien. Il faut que je mange bien là, parce que le match qu'il va y avoir ce soir là, c'est quelque chose. Ils sont séduits. Il y a moyen d'aimer ces choses-là et d'être enfant de Dieu, d'accord. Mais à un moment donné, quand tu es dans la séduction, ça devient autre chose. Premier point, Jésus dit, attention à ne pas être séduit. Bien, pour ne pas être séduit, tu dois rester dans la parole de Dieu. Dis avec moi, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Deuxième chose que Jésus dit, Matthieu chapitre 24, verset 12. Il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la méchanceté, le mal, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc ici Jésus dit attention par rapport au temps de la fin là. Faites attention parce qu'il y aura tellement de méchanceté dans le monde que la charité de beaucoup va se refroidir. Ça veut dire que l'amour que les hommes ont qui vient de Dieu va petit à petit diminuer. Ça deviendra difficile d'aimer. Parce que quand on te fait mal, quand on ne t'aime pas, tu as tendance aussi à ne pas aimer ou à aimer moins. Est-ce que nous comprenons? Quelqu'un qu'on a beaucoup fait souffrir, quelqu'un qui a été beaucoup rejeté, quelqu'un qui a été beaucoup blessé, eh bien c'est quelqu'un qui risque d'avoir du mal à manifester l'amour. Et la Bible dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre. Quand Jésus dit ça, ça montre que ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas ce qui doit se faire. Bien-aimé, pose-toi la question, est-ce que l'amour dans ton cœur a baissé? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es autant disposé qu'avant à aimer? Ou est-ce que l'amour a diminué? L'amour s'est dégonflé. Est-ce que tu aimes encore comme Jésus dit qu'on doit aimer? Parce que si l'amour descend ou baisse, l'Esprit de Dieu se retire. Est-ce que nous comprenons? Or, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet, qui nous aide à vivre la vie chrétienne. Si l'amour baisse, si l'amour ne se manifeste plus en nous, l'Esprit de Dieu se retire, est attristé, et petit à petit tu dévies, parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que l'amour dans ton cœur est au top? Ou est-ce que l'amour dans ton cœur a baissé? Oh non, moi maintenant, entre guillemets, je ne me prends plus la tête avec les gens. Il y a des chrétiens qui commencent à parler comme ça. Ah non, moi franchement, écoute, c'est bon. Quand tu dis ce genre de choses, l'amour en toi, l'amour supporte tout, comprend tout, excuse tout, c'est loin. Parce que tu as un langage négatif. Tu dis maintenant, moi, l'amour que Dieu nous demande là aujourd'hui, dans ce monde-là, si on l'a. Vous savez que c'est vrai que là, Dieu nous demande un niveau d'amour qui est compliqué. Hein? C'est un niveau que si tu appliques ça, c'est vrai qu'on te prendra pour un idiot. On te prendra pour. Écoute. Voilà. C'est vrai. C'est pas de ma faute. Est-ce que nous comprenons? C'est pas ta faute non plus. C'est Dieu qui est responsable de ça. Mais nous n'avons pas le choix que de marcher dans l'amour, de manifester Christ. Bien aimé, est-ce que tu manifestes Christ? Il y a des chrétiens, si jamais ils se fâchent. Si jamais. Donc, en fait, il est chrétien tant qu'il ne se fâche pas. Mais si jamais seulement il se fâche, ah, ça c'est votre problème. Là, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de prière. Et là, non, là c'est fini, il n'y a plus personne d'ailleurs. Il n'y a plus Dieu, il n'y a plus le Saint-Esprit. Si Satan existe, on verra plus tard. Est-ce que tu es comme ça? Demande à ton voisin, est-ce que tu es comme ça?
c'est vraiment une femme extraordinaire. C'est un homme extraordinaire. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Oh Jésus, ta gloire, ta présence. Mais si jamais il se fâche. Non, hé, tu as envie de t'arrêter. Non. Tu vas appeler les voisins. Venez voir. Non. Allô? Les enfants de Dieu sont où? Amen. Si jamais la personne se fâche, vous avez un gros problème. Dis avec moi, l'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Ah. L'amour. Jésus dit, à cause de la méchanceté des hommes, l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre. Donc ça veut dire, il dit que dans les temps de la fin, il n'y en aura plus beaucoup qui auront cet amour-là. Je ne parle pas de l'amour à 2 sur 10, ni à 4 sur 10. Je parle de l'amour de Dieu à 10 sur 10. Bien aimé, cet amour-là, tu ne peux pas le vivre en prenant une décision. C'est l'Esprit de Dieu qui va travailler ton cœur. En fait, quand tu vas aimer comme ça, ce n'est pas toi. C'est l'Esprit de Dieu qui fait au travers de toi. Est-ce que nous comprenons? Amen. Matthieu chapitre 24, verset... Alors, ici, on va prendre le verset 13. Verset 13, c'est Jésus qui nous parle. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, ici, c'est la persévérance. Dis avec moi, la persévérance. Jésus dit, par rapport aux événements de la fin, par rapport à ce qui va se produire après, vous avez intérêt à être persévérant. Bien aimé, si tu n'es pas persévérant avec Dieu, tu laisseras tomber. Il y a un jour, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je te prie ma dernière prière. Je suis fatigué de cette situation. Seigneur, je t'ai donné 5 ans pour que tu agisses. Tu n'as pas agi. En tout cas, je dis la vérité, tu n'as pas agi. Donc, Seigneur, comme tu n'as pas agi dans ce problème, moi, je laisse tomber. Tu fais tes bagages et tu pars. Tu vas où? Je ne sais pas. Tu vas faire quoi? Je ne sais pas. Tu vas habiter où? Je ne sais pas, on verra. Tu as décroché. Tu as, comment les païens disent, tu as quoi? Tu as pété un fil ou un câble. Il y a quelque chose en toi qui a explosé. Il y a une case qui a... Avec Dieu spirituellement, tu lui dis au revoir. Il y a des gens qui disent au revoir à Dieu tous les jours. Vous savez comment ça se passe quand les gens disent au revoir à Dieu? Tu vois que son comportement change. La personne devient païenne petit à petit. Il devient pire qu'avant, ben oui. Tous les démons qui étaient partis là, ils disent maintenant je reviens. Et c'est vrai que le frère commence à faire des choses. Tu te dis mais non. Qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'il y a eu un choc avec Dieu. Laisse Dieu être le Dieu de ta vie. Dieu agira quand il voudra agir dans ta vie. Il faut qu'à un moment donné, moi et toi, on soit d'accord sur le fait que c'est Dieu qui est Dieu, c'est pas nous. Comme quoi, ce n'est pas à nous de donner à Dieu des ordres, de dire à Dieu ce qu'il doit faire dans notre vie. Vous savez, un jour, je me plaignais par rapport à un problème, et j'ai parlé à une mère spirituelle, elle me dit... Et moi, je croyais qu'elle allait m'encourager, et me dire, écoute, me donner 2-3 versets, hein, pour... Elle me dit, arrête d'essayer que Dieu devienne ton domestique. Arrête arrête de donner des ordres à Dieu. Donc tu dis toutes ces choses-là, tu fais toute cette prière-là parce que Dieu ne t'a pas donné ce que toi, tu voulais. Et comme Dieu ne t'a pas donné ce que toi, tu voulais, parce que toi, tu crois que Dieu doit te donner ce que toi, tu veux. Dieu n'est pas là pour te donner ce que toi, tu veux. Si tu n'as pas compris ces choses-là, tu vas te bagarrer avec Dieu pendant longtemps. Dieu n'est pas là pour te donner ce que toi, tu veux. Dieu est là pour te donner ce que lui a décidé de te donner. Amen. Depuis longtemps. Amen. 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 La persévérance. Tu dois persévérer avec le Seigneur.
Tu dois chercher, tu dois percer, tu dois continuer à avancer avec Dieu. Ne jamais abandonner le Seigneur. N'abandonne jamais le Seigneur, bien-aimé. Parce que le jour où tu abandonnes le Seigneur, les mauvais esprits qui avaient été chassés, les démons qui avaient été chassés, tous les progrès que tu as fait, ça va revenir. Tu redeviendras comme tu étais avant. En pire. Alors maintenant, on va faire un exercice. Souviens-toi qui tu étais il y a 20 ans. Est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais il y a 20 ans? Tu te souviens bien il y a 20 ans. Allô, il y a 20 ans. Ou il y a 15 ans. Certains, il y a 5 ans. Tu sais comment tu parlais. Tu sais comment tu étais à fond dedans. Eh bien, si tu retournes dans le monde, tu vas non seulement revenir là, mais l'ennemi va vouloir rattraper le temps passé, quoi. Et tu vas sauter à une autre dimension. Et ce sera incroyable. Fais comme ça. Attention. Matthieu chapitre 24, verset 38. On avance. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Il veut qu'on puisse éviter les distractions. Dis avec moi les distractions. Occupé par des choses. Vraiment, ta tête, toute ton attention va sur quelque chose. Au point que tu ne penses même pas à Dieu. Tu ne penses même plus à Dieu. Tu es dans la distraction. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas distrait. Parce que tu ne sais pas quand Jésus revient. Tu ne sais pas non plus quand tu partiras. Tu ne sais pas quand tu meurs. La distraction. C'est vrai qu'on est occupé, c'est vrai qu'on a nos vies, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais bien-aimé, ne sois pas distrait. Et nous devons nous rappeler ces choses, nous rappeler ces choses, nous rappeler ces choses. Parce que sinon tu seras surpris par quelque chose, tu seras surpris par un événement, tu seras surpris. Les gens qui sont morts ne savaient pas qu'ils allaient mourir ce jour-là. C'est extrêmement rare que Dieu dise à quelqu'un, commence à préparer tes affaires parce que dans une semaine, à 15h, jeudi, je viens te chercher. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Au temps de Noé, connaissez cette histoire? Dieu dit à Noé de construire cette arche. On se moquait de lui. On le méprisait. On croyait qu'il était fou. C'est comme quand toi tu viens à l'église, on se moque de toi, on te méprise. On a l'impression que tu sais ce que tu fais là, mais il y a un truc qui ne va pas avec toi. Tu vas là-bas, chaque semaine tu vas là-bas. Et qu'est-ce qu'on vous donne là-bas? On ne vous donne rien. Est-ce qu'on vous donne à manger? Non. Tout ce que vous mangez, c'est de temps en temps un petit bout de gâteau, tout petit, avec une espèce de jus de raisin. C'est tout ce qu'on vous donne là-bas. Ce que vous faites ne sert à rien. Mais la Bible nous dit que c'était aussi comme ça. Et c'est Jésus-Christ qui est Dieu qui ne ment pas. Il dit, au temps de Noé, c'était aussi comme ça. On se moquait, on méprisait, on négligeait, on n'écoutait pas. On pensait que Noé était devenu fou. On pensait que ce qu'il faisait n'avait aucune valeur. Jusqu'au jour où le déluge a commencé. Donc ça veut dire que jusqu'au jour où quand ces choses vont se faire, il n'y aura plus de langage qui dit, oui mais non, ça fait quand même combien de siècles qu'on attend cette histoire de retour de Jésus. Il n'y aura plus ça. Donc faisons attention. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 42. Verset 42. La Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas à quelle heure, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Veillez. Bien-aimés, est-ce que moi et toi nous veillons? Dans certains autres passages, on dit veillez et priez. Tu veilles et tu pries. Celui qui veille, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui veille, le mot qui est utilisé, en fait, c'est un mot qui veut dire que c'est comme si tu ne dors pas. Donc, celui qui veille, c'est comme s'il est la sentinelle de sa propre vie. Donc, en même temps, quand tu dors, il y a un œil qui est fermé et il y a un œil qui est ouvert. L'œil qui est ouvert, c'est l'œil spirituel du Saint-Esprit. C'est la révélation du Saint-Esprit, c'est la connexion avec Dieu. Tu dois savoir dans quel temps est-ce que tu te trouves. L'enfant de Dieu ne doit pas être déconnecté de la révélation de Dieu. Tu dois avoir une vie de prière, une connexion avec Dieu où tu es sensible spirituellement. L'Esprit de Dieu veille.
quand l'Esprit de Dieu veille, l'Esprit de Dieu de temps en temps va te dire, là, ça va pas. Là, ça va pas. Qui a déjà eu ça? Ou c'est une situation où tu sens que ça ne va pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Tu ne sais pas exactement d'où vient, est-ce qu'il y a un problème? Tu commences à te demander, est-ce qu'on a un problème? Non. Bon, j'ai pas de problème. Est-ce que je sens que j'ai de mauvais rêves, cauchemars ou quoi? Non. Est-ce que j'ai un problème au travail? Non. Mais pourquoi dans mon esprit, il y a ces choses-là? C'est Dieu qui fait ça pour attirer ton attention vers lui, pour que tu le cherches dans la prière, pour que tu rétablisses la connexion. Est-ce que nous comprenons? C'est ça, veiller. Quand tu veilles, l'Esprit de Dieu est actif en toi. L'Esprit de Dieu te fait sentir que tu pries, que tu as une bonne relation avec Dieu. Ou alors l'Esprit de Dieu te fait, tu vois, moi si je reste un certain nombre d'heures sans prier, je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand je vais quelque part pour faire quelque chose, j'arrive dans la voiture, je me gare, je coupe le moteur. Au moment de descendre pour aller faire ce que je veux faire, je sens que... oh non, il faut que je prie quand même un peu. Donc je dis, je vais au sport. Je vais au sport, je me gare sur le parking. Je regarde l'heure, 19h. Je sens que... Mais je n'ai pas prié depuis midi au boulot. Je commence à prier. Je prie. Et puis après, quand je regarde l'heure, 20h. Je dis, ah bon, écoute, de toute façon, le sport, on verra plus tard. Et je rentre à la maison. Qu'est-ce que tu as fait? Non, je suis allé, mais je n'ai pas fait en fait. Parce que j'ai eu besoin. Tu dois te sentir en toi parfois le besoin de prier. Est-ce que tu sens le besoin de prier? Est-ce que tu sens parfois le besoin de prier? Si tu ne sens pas le besoin de prier, à la fin tout à l'heure, viens devant, on va prier pour toi. Il faut que tu sentes le besoin de prier. Et si jamais quelqu'un m'appelle avec un problème et que je commence à... alors là, après voilà. Mais au moins je donne la priorité à Dieu. Dieu est plus important que tes études. Dieu est plus important que ta vie. Dieu est plus important que ton mari. Dieu est plus important que ton épouse et tes enfants. Allô? Amen. Dieu est plus important que tout. Amen. Ensuite, c'est vrai, il y a ta famille. Amen. Amen. Mais la première place, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que tu dois veiller. J'avance rapidement, verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Dis avec moi, tenez-vous prêts. Il dit que tu dois être prêt. Tous les jours, tu dois être prêt. Ne reste pas dans les moments de faiblesse. Ne reste pas dans les temps de faiblesse, mon frère, ma soeur. La Bible dit, rachetez le temps. Quand les jours sont mauvais. Quand on dit que les jours sont mauvais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi est en train de rôder. Il rôde. Il faut que quand parfois quelque chose se passe, toi-même au fond de toi, tu t'arrêtes. Tu sais, l'ennemi me cherche là. J'arrête. Est-ce que tu comprends? Il faut que parfois tu es en train de parler avec quelqu'un, tu es en train de faire quelque chose. Tu sais comment tu as tendance à réagir par rapport à tel ou tel problème. Tu t'arrêtes toi-même. Tu dis non, là, moi je sais comment l'ennemi me cherche. J'arrête tout, je vais chercher le Seigneur dans la prière. Restez prêt. Être prêt. Souvent l'ennemi quand il t'attaque, ça marche. Pourquoi? Parce que quand il t'a attaqué, tu n'étais pas prêt. Tu as envie de dire Satan, non, là c'est pas le bon jour. Est-ce que tu peux revenir demain? Ça ne marche pas comme ça. S'il t'a attrapé, il t'a attrapé comme ça. Tu dois te battre pour que tu puisses redevenir enfant de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre un dernier passage. Nous allons prendre Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Avant de continuer, ce verset est intéressant. Pourquoi? Ce verset met en évidence la souveraineté de Dieu. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ce jour-là, il n'y aura plus de débat. Est-ce que nous comprenons? Il n'y aura plus de non, vous les chrétiens, vous dites ça, nous on ne pense pas ça, nous on n'est pas sûr que Jésus. Il viendra dans sa souveraineté. Ce jour-là, il n'y aura plus de question pour savoir s'il est Dieu ou s'il n'est pas Dieu. Il dit qu'il viendra dans sa gloire. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toute
toutes les nations seront assemblées devant lui. Quand tu lis la Bible, essaie de visualiser. La Bible dit qu'il sera assis sur le trône de sa gloire. Toutes les nations du monde seront devant lui. Les tribus aborigènes, je ne sais pas, en Amazonie, les Maasai, les Congolais, les Grecs, les Indiens, les Italiens, les hindous. La Bible dit, le monde entier, toutes les nations seront assemblées devant lui. La Bible dit, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Bien aimé, toi tu seras à droite ou à gauche? Avec ton caractère là, tu seras à droite ou à gauche? Avec ton attitude, tu seras à droite ou à gauche? Toi qui es tout le temps occupé, tu seras à droite ou à gauche? Toi qui pries 5 minutes par jour, tu seras à droite ou à gauche? Toi qui es orgueilleux, méchant, hypocrite, égoïste, tu seras à droite ou à gauche? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Écoute la réponse de Jésus. Il dit, quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité. Dis avec moi, en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen, amen. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus dit ici? Il dit que quand tu es bon, sachant qu'il a pris ce passage par rapport à la fin, n'est-ce pas? Il dit qu'à la fin, Dieu va séparer les brebis et les boucs. Les brebis seront avec lui pour l'éternité. Mais les boucs, si tu regardes au verset 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel avec mais les justes seront à la vie, les justes à la vie éternelle. Il parle des boucs. Il dit que tu dois être bon sur cette terre. Tu dois être bon sur cette terre. Il dit qu'à la fin, ton avenir éternel dépend de ce que tu auras fait aussi sur cette terre. Il dit que quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est comme si tu fais ce bien-là à Jésus. Est-ce que nous comprenons? Amen. Quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est comme si ce que tu fais là, en fait, c'est à Jésus que tu l'as fait. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Quand tu fais du bien à quelqu'un, eh ben, c'est comme si tu le fais à Jésus. Et quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est comme si tu le fais à Jésus-Christ. Maintenant, moi et toi, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on est bon? Est-ce que nous sommes bons? Est-ce qu'il y a la bonté dans nos cœurs? Est-ce qu'au fond de nous, on est quand même bon? Ça, il n'y a que Dieu qui sait. Mais toi aussi, tu dois avoir une idée. Parce qu'il dit ici que ce qui se passera à la fin, ce sera une distinction entre les brebis et les boucs. Les gens lui ont dit, mais quand est-ce que tu as eu faim quand tu as donné à manger? Il dit, chaque fois que tu as donné à manger à quelqu'un, c'est à moi que tu l'as fait. Bien aimé, si tu as été bon envers quelqu'un, tu as été bon envers Jésus. Si tu as été mauvais envers quelqu'un, c'est à Dieu que tu as fait ces choses. Est-ce que nous comprenons ce raisonnement? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Ceux qui sont mauvais sont maudits. Est-ce que nous comprenons? Si tu es méchant, tu es maudit. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel. Ceux qui n'auront pas la faveur de Dieu, ils iront dans un feu éternel. Quand tu peux juste allumer, prendre une allumette et l'allumer, cette petite flamme-là,
si tu la mets sur ta main, ou si tu te mets ta main dessus, tu vas sentir ce que ça va te faire. Tu ne pourras pas rester 1 minute ou 30 secondes. Mais la Bible dit que ceux qui ne seront pas en accord avec lui, ils seront dans un feu éternel. Un feu qui ne s'arrête pas. La Bible explique que ceux qui seront dans ce feu-là, ils vont brûler, mais ils ne vont pas se consumer. Ils vont continuer tout le temps à brûler, tout le temps. Ce sera une douleur extrême, éternelle. Vous voyez pourquoi la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose avec... Il ne faut pas qu'on joue avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est immense, c'est vrai. Dieu nous a fait, c'est comme si Dieu nous a fait un chèque en blanc. Il nous a dit, même si tu pèches, si tu te repens, je te pardonnerai. C'est Dieu qui a dit ça. Dieu a dit que même les péchés que tu commettras dans 20 ans, si tu te repens, Dieu te pardonne. C'est incroyable. C'est vraiment la grâce. Dieu te dit que, en fait, c'est comme si Dieu dit qu'en réalité, le vrai problème, ce n'est pas le péché. En réalité, le vrai problème, ce n'est pas le péché. Le péché ne doit pas se produire, c'est vrai. Mais si jamais le péché se produit, comme nous sommes dans le temps de la grâce, tu peux demander pardon et Dieu te pardonne. Mais tu as intérêt à rester dans la grâce de Dieu. Parce qu'il y aura un temps, bien aimé dans le Seigneur, où il n'y aura plus de grâce. Et quand il n'y aura plus de grâce, ce sera le feu éternel. On ne reviendra pas de ce feu-là. C'est pas comme si ce sera le feu éternel pendant 5 ans, et puis après, on reviendra. Non, 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 non. Ce sera le feu éternel. Pour ceux qui seront les boucs. Est-ce que tu es une brebis ou un bouc? La brebis obéit à la parole de Dieu. La brebis se soumet à la parole de Dieu. La brebis fait du bien aux autres. La vie de la brebis est différente de la vie du bouc. La brebis a une vie qui va faire du bien aux autres. Un petit signe pour savoir si tu es une brebis ou un bouc. Si tu es une brebis, il y a des gens qui sont bénis au travers de ta vie. Allô? Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis au travers de ta vie? Qui est béni au travers de ta vie? Si tu es une brebis, tu vois les brebis, on les tond. On utilise leur laine pour faire beaucoup de choses. Il y a des gens qui profitent de ça. Mais avec les boucs, ce n'est pas le cas. On n'a pas besoin de ce qu'ils ont. Ils n'ont rien à donner. La brebis n'a pas de cornes. Mais le bouc a des cornes. La brebis n'a pas besoin de se défendre. Parce que c'est Jésus, c'est Dieu qui est sa défense. Qui combat pour la brebis. Mais le bouc, il a ses cornes. Il doit se battre pour lui-même. Il gère ses affaires lui-même. Il règle ses comptes. Bien aimé, est-ce que tu es une brebis ou un bouc? La brebis se soumet à la parole de Dieu. La brebis est docile, elle est douce. Le bouc est dur, rebelle. Fait ce qu'il veut, tête dure. La brebis ne peut pas se passer de la présence de Dieu. La Bible dit, mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de l'Éternel. La brebis a soif de la présence de Dieu. La brebis a besoin de la présence de Dieu. La Bible dit, comme une biche soupire auprès des courants d'eau. La brebis tire son énergie, sa vie, de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Accepte d'être une brebis, une vraie brebis de Dieu. Jésus étant le berger, le pasteur, il dit que la brebis de Dieu entend sa voix. Si tu es une brebis de Dieu, tu entends sa voix. Comment tu entends sa voix? Quand on prêche et qu'on enseigne, tu entends la voix de Dieu. Et Dieu va parler à la brebis d'autres manières aussi. Est-ce que tu es une brebis de Dieu? Tu vois, quand la brebis mourra, elle sera recueillie auprès de Dieu pour l'éternité. Mais la brebis mourra sûrement, certainement. Est-ce que tu appartiens vraiment à Dieu? Est-ce que ta vie a été donnée complètement au Seigneur? Tu es plus grand que ça, que
je pense, Jéhovah, tu es plus grand.